Ce visage ne vous dit probablement rien. Il s'agit de Monseigneur Vladimir Guica, en passe de devenir le prochain bienheureux parisien. Né en 1873 dans une famille princière roumaine, ordonné prêtre à presque 50 ans pour le diocèse de Paris et mort en martyr en 1954 dans les geôles du communisme, cet homme d'exception a traversé son époque tourmentée avec un courage et une foi rares. Pour en savoir plus sur cet infatigable porteur de bonnes nouvelles, nous avons rencontré Monseigneur Philippe Brizard, protonotaire apostolique. Il nous livre les 5 raisons principales qui font de Vladimir Guica une inspiration pour nous aujourd'hui. Son actualité, je dirais presque éternelle, c'est qu'il a été mu par une charité profondément ancrée dans l'amour de Dieu qu'il savait répandre autour de lui. Aussi bien à des personnes dans le besoin qu'à des groupes. Et il a été qualifié comme nouveau Monsieur Vincent, le Saint Vincent de Paul. Par son origine, Vladimir Guica est orthodoxe. Il est devenu catholique. Mais comme il l'a dit lui-même, je n'ai pas perdu ma racine orthodoxe. Je n'ai pas quitté l'Église orthodoxe pour devenir catholique. C'est un mouvement qui est extrêmement intéressant pour le débat d'aujourd'hui. C'est un prêtre diocésain au sens le plus plein du terme. C'est-à-dire que le prêtre diocésain, il vit dans le siècle, il vit proche des gens. Et il a su être proche avec tout le monde, aussi bien les petits et les pauvres. Il est allé jusqu'à vivre dans une cabane sur la zone près de Villejuif, comme il a pu rencontrer les grands de ce monde, l'empereur du Japon, et il a rencontré le milieu aristocratique, il a rencontré le milieu intellectuel, ici même dans cette maison, et il y a eu Maritain, Claudel, etc. Il a eu un ministère vraiment ouvert à tous, même si c'est un personnage parfaitement inclassable. Il a vécu à une époque absolument extraordinaire, puisqu'il a vu la fin d'une époque classique qui est morte avec la guerre de 14, l'effondrement des empires centraux. Il est né à Constantinople. Il a vécu l'entre-deux-guerres en France, la montée du fascisme, la montée de l'hitlérisme, la Seconde Guerre mondiale. La Seconde Guerre mondiale, la Roumanie s'est retrouvée dans le camp soviétique, recouverte par la chape de plomb du communisme. Et là, doucement mais sûrement, l'étau s'est resserré sur l'Église, sur les chrétiens, sur les prêtres, et il a été arrêté, torturé et jeté en prison où il est mort d'épuisement. La dernière partie de sa vie est impressionnante. De calme, de paix qui rayonnait autour de lui. Il aidait les gens à vivre, et jusque dans la prison. Son voisin de paillasse était un juif qui a pu dire après que c'était un homme extraordinaire de paix, c'était un saint.